Bienvenue dans cette édition de Mots et Écrits, votre programme qui rend hommage aux auteurs, aux écrivains, aux poètes et à leurs œuvres. Nous sommes aujourd'hui dans la médiathèque de l'IFM où nous allons rencontrer Vatsala Radakissoun. Et Vatsala, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler un peu de votre parcours avec l'écriture et vous célébrez vos 30 ans de carrière en tant que poète, en tant qu'écrivaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours que vous avez avec l'écriture? J'ai toujours été une personne assez timide et subitement, à 14 ans, j'ai ressenti le besoin de m'exprimer plus profondément. Et là, j'ai commencé à écrire tout ce que je pensais dans mes cahiers, dans mes notebooks, sur feuilles mobiles. Et l'adolescence, c'est aussi l'âge où on se découvre. On découvre aussi ce qu'on aime faire. Et moi, j'étais consciente que j'étais une personne assez sensible. Et là, tout ce qui me touchait était des écrits comme des paroles, des chansons, les pensées du jour et aussi tous les livres que je lisais. Et j'étais aussi passionnée par la musique, le pop music. Les années 90 étaient marquées par des chanteurs comme Rock Voisine, Feldman, Bruel, Elsa. Du côté anglophone, il y avait Jason Donovan, Sonia, Kylie Minogue, les boys bands comme Bros et New Kids on the Block. C'était ce que les adolescentes écoutaient. Et là, j'étais inspirée par tout cela. Un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire quelque chose qui ressemble à une chanson. Et j'ai commencé à écrire des textes qui parlent de l'amour, de l'amitié, de la vie et des choses d'adolescence. Ça a débuté un peu comme ça. Puis mon premier, le poème était publié. J'avais un poème qui était publié dans l'Express en 1995, ayant pour titre Loneliness. Ça parlait toujours de l'adolescence. Voilà, ça a débuté un peu comme ça. Donc mon tout premier livre était sorti en 2013, ayant pour titre When Solitude Speaks. Et là, ce livre parle de mon adolescence, des rêves d'adolescence, les déceptions, tout ce qui se passe du côté académique. Le deuxième livre était sorti en 2017 avec le titre Death of the River. Là, cela démontre que le poète doit partir tout au fond du subconscient pour pouvoir créer quelque chose. Il revient avec quelque chose de très positif. Voilà. Deuxième livre. Et il y avait un autre livre qui m'a beaucoup motivée à écrire des poèmes. C'était un livre pour enfants que j'ai écrit en 2018. Le livre a pour titre Smile Little Butterfly. Là, ce livre invite l'enfant à explorer la nature et en même temps garder de l'équilibre avec le côté technologique parce qu'on a tendance à être tout le temps avec notre portable, sur le screen, les ordinateurs. On ne peut pas s'en passer de ça. Et là, l'enfant découvre les montagnes, le ciel bleu, les animaux et tout. Il se pose des questions. Puis à un moment donné, je suis revenue avec les mobile phone games, les tablet games, parce que ça, c'est un peu les mondes et ce que les enfants aiment actuellement. Donc c'était ça, le livre Smile Little Butterfly pour les enfants. Puis après cela, il y avait d'autres livres qui sont venus, des livres un peu philosophiques, un peu abstraits, comme mon livre Unconditional Thread. Puis après cela, il y avait le 30 Seashells l'année dernière qui a marqué mes 30 ans de poésie. Pour vous, que représente l'écriture? L'écriture, pour moi, c'est mon premier amour, comme je dis toujours. Et ça a toujours été comme ça. Et quand je vous dis, je suis aussi artiste peintre. C'est-à-dire l'écriture, c'est mon premier amour, mais le visual art, c'est devenu mon healer. Donc les deux, ça marche ensemble pour moi. Justement, vous venez de lancer votre 13e livre, 30 Seashells. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre? 30 Seashells, c'est un livre autobiographique, c'est un recueil de poèmes. Donc, 30 Seashells répond à une question qu'on me pose souvent. Quand je pars pour les interviews littéraires, on me demande, oui, vous avez écrit un livre, mais qui êtes-vous? Donc là, j'ai décidé de répondre ça dans 30 Seashells parce qu'on veut connaître la personne comme l'auteur et aussi un petit peu le background, un peu comme individu. Donc 30 Seashells parle de mon enfance, de l'adolescence et l'âge adulte. L'enfance peut-être un petit peu tout ce qu'il y a les parents, les petites anecdotes, tout se passait à l'école. Puis à l'adolescence, un peu les rêves et arrivé à l'âge adulte jusqu'à la pandémie où on était tous un peu stressés. Ça s'arrête jusqu'à la pandémie.
Et dans le livre Study Seychelles, vous avez mentionné plusieurs personnes que vous avez rencontrées depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Quand ils ont vu que vous avez immortalisé une partie de leur vie à travers des mots, comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils étaient très heureux, ils étaient un peu surpris aussi, mais sans souci, ils ont bien aimé lire ces poèmes, surtout mes profs. C'était vraiment émouvant, émouvant d'écrire pour eux et ils m'ont beaucoup encouragé d'aller de l'avant. Et vous célébrez vos 30 ans en tant que poète, en tant qu'écrivaine. Pendant ces 30 ans que vous avez fait danser les mots, qu'avez-vous appris de la vie? Là, ça, c'est une question très importante et voilà, on apprend surtout à persévérer parce que le monde de l'écriture, il y a pas mal des hauts et des bas. Il y a des fois, on a le rejet, les textes sont rejetés, mais je n'ai pas trop passé par là. Mais il faut tout savoir accepter et avec beaucoup de maturité. On apprend à persévérer et il y a toujours de l'espoir. Je veux dire aux personnes, peut-être aux jeunes qui veulent écrire, de toujours persévérer. Il y aura des moments très difficiles où on se sent qu'il faut s'arrêter et à quoi ça sert et tout, mais voilà la persévérance. J'ai appris la persévérance et de garder toujours l'espoir. Et finalement, tout, comme on dit en anglais, everything falls at its place. Voilà. Et un peu comme ça, on apprend. Il faut rester toujours positif. Et d'après vos observations, est-ce que vous pensez que les Mauriciens, ils lisent assez? Parmi les jeunes, je vois qu'il y a pas mal pour les jeunes, les tout petits ont commencé à lire parce que je vois qu'il y a pas mal de livres de jeunesse qui viennent. Et les tout petits sont intéressés. Comme je vous dis, je garde l'espoir que ça viendra, les gens vont lire. Peut-être il y a des moments, il y a des gens qui lisent, qui ne lisent pas, mais je pense que tout le monde lit quand même à travers l'Internet. On lit quelque chose. Et on ne veut pas vraiment dire que les gens ont cessé de lire, parce qu'on a tendance à dire ça, mais c'est limité quand on dit ça. On dit plutôt pour les livres littéraires. Mais les gens lisent, ils lisent d'autres choses et voilà. Et durant votre parcours avec l'écriture, vous avez écrit plusieurs livres. Est-ce qu'il y a un livre ou deux qui vous tient très à cœur, que vous souhaitez partager avec nous aujourd'hui? Oui, bien sûr, évidemment. Il y a deux livres. Il y a mon livre Unconditional Thread que j'avais écrit en 2019. C'est un livre philosophique. Et là, ça parlait beaucoup de Unconditional Thread veut dire qu'il faut se libérer de tous les clichés, des tabous. Là, il y a un poème en particulier que j'ai beaucoup, comme si Enjoy to write, c'était You can't frame me, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment me mettre dans un frame. Je suis une personne libérée et c'était ça un poème que j'aime bien. Et puis il y avait le title poème comme le Unconditional Thread. Tout est unconditional au fait dans la vie, il ne faut pas trop être du côté conditionnel. C'est un livre qui m'a beaucoup avec beaucoup de choses à dire dans ce livre-là, pour la société, qu'est-ce qui se passe comme individu et tout. Ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé écrire. C'est le premier livre. Puis le deuxième, c'était Study Seychelles qui est sorti l'année dernière parce que ça, c'est autobiographique. J'ai pu tout dire à propos de moi, presque on ne peut pas tout dire en 30 poèmes, mais quand même beaucoup de choses. Et remercier des gens qui m'ont beaucoup aidé dans ma carrière poétique ou littéraire, comme on dit. À travers ces poèmes, Study Seychelles raconte une très grande partie de votre vie, des histoires qui étaient jusqu'à maintenant très personnelles. Comment ça vous fait, sachant que les lecteurs auront maintenant accès à ces histoires? Mais je pense que ça fait du bien parce que quand même, si un jour quelqu'un peut savoir plus à propos de moi, les critiques, c'est pour les critiques plutôt ça, peut-être pour le futur, ils peuvent savoir c'était qui cet auteur, quel est le background, parce qu'il y a des fois, pour comprendre les poèmes, il faut savoir un petit peu les backgrounds, mais l'auteur aussi doit savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Et dans le livre, Study Seychelles, vous décrivez chaque poème à travers un coquillage. Comment et pourquoi vous avez choisi de faire cela? Parce que j'étais inspirée par la mer. À l'île Maurice, on est entouré de la mer, donc je suis. Parce que Study Seychelles, c'est autobiographique. Donc, je suis née à Maurice et je voulais emmener quelque chose de mauricien. Donc, j'ai dû emmener les coquillages, et parce que je ne on ne peut pas écrire sur l'eau de la mer quand même, ça va être un peu trop imaginatif. Par contre, les poètes le font, mais là, il fallait quelque chose pour écrire.
au lieu du papier, j'ai introduit les coquillages. Il fallait 30 poèmes, 30 glimpses. Donc là, j'ai choisi les coquillages parce que je suis aussi artiste et peintre. Les artistes aiment bien les coquillages, la mer, et c'est pour cela que j'ai choisi les coquillages. Et là, vous allez voir que la personne qui va écrire les poèmes dans ce livre, il ne l'écrit pas avec le stylo. Le stylo, bien sûr, le screen. Le screen est venu après. C'est plutôt avec un paintbrush, le line script, le paintbrush, le pinceau qui est très mince, on peut l'utiliser pour écrire. Donc c'était ça. Au fait, pour combiner le côté un peu artiste et poète, j'ai introduit le Seychelles. Je vais lire un poème de mon tout dernier recueil de poésie 30 Seychelles. Et ce poème a pour titre A Girlish Thing. Cela parle de mon enfance durant les années 80. Quand j'étais à l'école primaire, les filles surtout, nous, on aimait manger des tamarins. Et on disait souvent dans la récréation, annuellement ce tamarin. Et ça parle de ça. Donc maintenant, voilà le poème. A Girlish Thing. We were between 5 to 8. Some of us wore neat, shiny, single long plaits. Some of us let our ponytails sway with the cadence of the tropical breeze. The youngest one had the cutest pigtails and two innocent dimples that could even cheer up the sun. Recess time, that was what we'd been waiting for. To have our packed luncheon was just a duty. We had to eat because our moms told us we should. Others used to say that we should eat properly, to remain healthy, to be strong, and to run faster. So we believed them. We obeyed. But our real moment, the time we'd all been longing for, the real girlish thing that gave some deeper meaning to our childish freedom, was none other than the savoring of the tamarind fruit time, annuellement tamarin, which would say so in our native Creole Mauritian Creole language. Quand vous avez écrit 30 Seychelles, quelle était votre plus grande source d'inspiration? 30 Seychelles, comme le nom le dit, l'inspiration c'était la mer, mais il y avait d'autres choses qui s'est passées avant ça. Au fait, mon 12e livre était sorti en 2021 et un petit Streaks of Trance. Mais après Streaks of Trance, je voulais, comme si je pensais que c'était terminé pour moi, côté poésie, j'allais écrire des novels, des short stories. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé et là, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de missing. Si j'allais commencer à écrire les histoires subitement, les nouvelles, il y a quelque chose que je n'ai pas terminé du côté poésie. Là, j'étais comme si j'ai eu comment on va dire, une vision peut-être, que personne ne dit non, il faut qu'il y ait encore un livre à écrire. Ce livre est un livre autobiographique, parle de ta vie même. Et subitement, comme c'était 30 ans, cela faisait 30 ans que j'écrivais des poèmes, le mot 30 était là, était déjà là. Et puis, on est à Maurice, donc je suis inspirée par la mer. J'ai choisi les coquillages. Et ce livre est très différent de mes autres livres parce que c'est un peu comme une histoire. Ça commence que la poétesse est en train de marcher sur la plage. Et là, il y a quelqu'un qu'elle va rencontrer, une dame. Elle va lui comme si dire d'écrire. Écrivez 30 glimpses de votre vie en poésie. Et la dame ne dévoile pas son nom. C'est une vieille dame. Et là, la poétesse, comme si elle obéit. Elle commence à écrire. Et puis les 30 poèmes viennent. La dame va dire qu'il y avait 30 Seychelles. Il faut écrire sur les 30 Seychelles. Donc elle commence à écrire sur les 30 Seychelles à l'aide d'un pinceau qu'on appelle le line script paintbrush. En fait, les artistes le savent très bien. On peut écrire avec un line script paintbrush, on peut signer comme si son nom et tout. Donc la poétesse commence à écrire avec ça. Chaque Seychelles doit avoir un poème. Et à la fin du livre, quand elle a terminé d'écrire, tous les Seychelles portent dans l'eau comme sous la mer. Et la dame, elle avait écrit, elle a déjà
La dame a tout, comme si elle a écrit, la dame qui était inspirée, qui l'a inspirée, voilà. Elle a noté le tout sur un tablette et elle va donner le tablette à la poétesse pour dire voilà, c'est à travers ça que le livre va survivre maintenant. Parce que c'est sur un screen, on peut le faire publier et ça va être là pour tout le monde. Et à la fin, la dame dévoile son nom. On l'a appelée Charlotte Ensoleillée. Vous allez voir, la moitié du nom est anglais et français, l'autre moitié français. Pourquoi cela? Parce que Charlotte, ça vient de mon auteur préféré. En fait, Charlotte Brontë, je l'aime bien. J'étais comme si quelque de classique que j'aime bien. J'aime bien Charlotte Brontë, donc j'ai choisi Charlotte Brontë. Ensoleillée parce qu'on est à Maurice, il y a toujours le soleil. C'est un peu, je pense que si Charlotte Brontë était toujours vivante, elle allait venir à Maurice un jour. Un jour, il y a des auteurs qui viennent, les Britanniques qui étaient nés en Angleterre. Comme si c'était de l'imagination possible. Vous voyez, sur Artistic Stress aussi, une façon de rendre hommage à Charlotte Brontë, que j'ai beaucoup aimé. Jane Eyre, on a lu tous ses textes, il y avait Jane Eyre, Shirley, j'aime bien elle est novelliste, mais elle a écrit aussi des poèmes. Et quand vous écrivez, quel style préférez-vous? Quel genre littéraire aimez-vous écrire? J'aime bien écrire les poèmes, ça va toujours être mon first love. Mais j'aime aussi les short stories. Là, je travaille sur une nouvelle qui va venir. Ça prend un peu de temps, mais là, je suis en train d'expérimenter ça, comment l'écrire. Il n'y a pas trop de limites. Je ne suis pas limitée avec le genre. Je suis un peu expérimentale. Étant autiste, on devient expérimental. Moi, je fais de l'art abstrait. L'art abstrait, c'est plus expérimental. Et là, je ne suis pas limitée par le genre. Comme si j'avais une mission pour écrire un certain nombre de livres pour la poésie. Mais après ça, je veux comme si expérimenter les autres genres, comme short stories, les novels, il y a le drama, le plays, voilà, un peu de tout. Il n'y a pas, ça dépend de l'inspiration. Il y a des fois on veut écrire des poèmes, il y a des fois on veut écrire un short stories. Sachant que vous écrivez depuis l'âge de 14 ans, 30 ans plus tard, vous écrivez toujours. Et un jour peut-être qu'il y aura une personne qui se rappellerait de vous, tout comme vous rappelez de Charlotte Brontë. Comment est-ce que ça vous fait? Ça me touche énormément, oui, parce que je pense que c'est ça le but des auteurs. Tout le monde veut ça, comme si laisser quelque chose comme legacy. J'espère qu'il y aura quelqu'un, voilà. De nos jours, il y a pas mal de choses sur le côté. Ça passe très vite parce qu'il y a le côté digital aussi. On ne sait pas où l'Internet va être après pendant quelques temps, parce qu'il y a certains livres qui sont sur l'Internet. Mais j'ai sur papier, mais pour moi ça fait du bien. Je suis très contente que ça va être comme ça. Les gens vont lire, découvrir mes textes. Je pense que comme tous les auteurs veulent ça, c'est le but. Les gens on veut comme si on est là dans la littérature mauricienne. J'espère que j'aurai une place dans la littérature mauricienne. Parce que l'anglais, c'est un peu, ça vient petit à petit quand même, mais on verra. Le futur, je ne pourrais pas vraiment le prédire parce que je ne serai pas là, mais on ne sait pas. J'espère que ça restera parce qu'il y a des copies en paperback aussi. Si vous avez un message à passer aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'écriture, ce serait quoi? Mais je leur dirais d'aller de l'avant. S'ils ont une vision, quelque chose qu'ils veulent écrire, de l'inspiration, de se lancer, de ne pas hésiter. D'abord, il faut écrire le texte. Et puis, il ne faut pas trop penser à des gens qui pensent trop comment publier, comment je vais faire ça avant même. Non, avant, il faut écrire le texte, il faut avoir le manuscrit. Dès qu'on a le manuscrit, tout marche à ce moment-là. À ce moment-là, il faut trouver un publisher et ça. Tout va être comme ça, va venir petit à petit. Mais si on a quelque chose, des idées, une vision, il faut l'écrire au lieu de les laisser partir comme ça même. Il faut le faire. Si on est vraiment déterminé. Finalement, si vous pouviez remonter le passé pour dire quelque chose à la fille que vous étiez à 14 ans, vous lui diriez quoi? De combattre sa timidité et je l'ai fait quand même. Si je suis là devant vous, donc c'est déjà parti. La timidité n'est plus là. Voilà. De ne pas être timide, de dire à haute voix ce qu'on pense et de ne pas avoir peur de parler parce que ça ne sert à rien la timidité. Parce qu'il faut foncer dans la vie, voilà. C'est ici que prend fin cette édition de Mots et écrits. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.